Casablanca. Casablanca est ma ville natale. Ça veut dire que j'y suis né et grandi. Casa, pour les intimes, n'a pas toujours été la ville bruyante et anarchique de nos jours. Mes parents me racontaient souvent qu'avant, ils ne pouvaient pas se rendre au centre-ville sauf s'ils étaient vêtus de leurs plus beaux habits. Des robes cousues par des couturières qui rivalisaient d'imagination et de créativité pour la gente féminine. La gente masculine, quant à elle, portait généralement des pantalons pattes d'éléphant et des chemises colorées. Rien d'extravagant, mais ces personnes faisaient attention à leur apparence et à leur attitude également. Ils allaient une fois par semaine voir une pièce de théâtre ou un film au cinéma. Avant, il n'y avait qu'un seul épisode d'un feuilleton égyptien par semaine et tous l'attendaient avec impatience pour discuter le lendemain de ces événements. Ces mêmes gens qui vivaient en harmonie entre eux, puisque les voisins étaient comme une seconde famille. Les uns prenaient le goûter chez les autres, l'une gardait les enfants de sa voisine et les traitait comme ses propres enfants. Les personnes les plus âgées étaient respectées. Pendant les fêtes, tout le monde se rassemblait pour célébrer dans la joie et la bonne humeur. Tout un chacun veillait à garder son quartier propre et à protéger ses habitants. Les petits-enfants jouaient à des jeux simples, ludiques, dans la rue, à l'air libre, sans aucune crainte. Mais de nos jours, tout a changé, évolué, mais pas vraiment dans le bon sens. Casablanca est ma ville natale. Ça veut dire que j'y suis né et grandi. Casablanca est ma ville natale. Ça veut dire que j'y suis né et grandi. Casa, pour les intimes, n'a pas toujours été la ville bruyante et anarchique de nos jours. Casa, pour les intimes, n'a pas toujours été la ville bruyante et anarchique de nos jours. Mes parents me racontaient souvent qu'avant, ils ne pouvaient pas se rendre au centre-ville sauf s'ils étaient vêtus de leurs plus beaux habits. Mes parents me racontaient souvent qu'avant, ils ne pouvaient pas se rendre au centre-ville sauf s'ils étaient vêtus de leurs plus beaux habits. Des robes cousues par des couturières qui rivalisaient d'imagination et de créativité pour la gente féminine. Des robes cousues par des couturières qui rivalisaient d'imagination et de créativité pour la gente féminine. La gente masculine, quant à elle, portait généralement des pantalons pattes d'éléphant et des chemises colorées. La gente masculine, quant à elle, portait généralement des pantalons pattes d'éléphant et des chemises colorées. Rien d'extravagant,
mais ces personnes faisaient attention à leur apparence et à leur attitude également. Rien d'extravagant, mais ces personnes faisaient attention à leur apparence et à leur attitude également. Ils allaient une fois par semaine voir une pièce de théâtre ou un film au cinéma. Ils allaient une fois par semaine voir une pièce de théâtre ou un film au cinéma. Avant, il n'y avait qu'un seul épisode d'un feuilleton égyptien par semaine et tous l'attendaient avec impatience. Avant, il n'y avait qu'un seul épisode d'un feuilleton égyptien par semaine et tous l'attendaient avec impatience. Pour discuter le lendemain de ces événements. Pour discuter le lendemain de ces événements. Ces mêmes gens qui vivaient en harmonie entre eux, puisque les voisins étaient comme une seconde famille. Ces mêmes gens qui vivaient en harmonie entre eux, puisque les voisins étaient comme une seconde famille. Les uns prenaient le goûter chez les autres, l'une gardait les enfants de sa voisine et les traitait comme ses propres enfants. Les uns prenaient le goûter chez les autres, l'une gardait les enfants de sa voisine et les traitait comme ses propres enfants. Les personnes les plus âgées étaient respectées. Pendant les fêtes, tout le monde se rassemblait pour célébrer dans la joie et la bonne humeur. Les personnes les plus âgées étaient respectées. Pendant les fêtes, tout le monde se rassemblait pour célébrer dans la joie et la bonne humeur. Tout un chacun veillait à garder son quartier propre et à protéger ses habitants. Tout un chacun veillait à garder son quartier propre et à protéger ses habitants. Les petits-enfants jouaient à des jeux simples, ludiques, dans la rue, à l'air libre, sans aucune crainte. Les petits-enfants jouaient à des jeux simples, ludiques, dans la rue, à l'air libre, sans aucune crainte. Mais de nos jours, tout a changé, évolué, mais pas vraiment dans le bon sens.
Mais de nos jours, tout a changé, évolué, mais pas vraiment dans le bon sens.